Il était une fois une petite fille nommée Astou, qui perdit sa mère le jour même de sa naissance. Sa mère était épuisée par un accouchement qui avait duré toute une semaine. De nombreuses sages-femmes étaient venues l'aider, mais le premier cri d'Astou fut aussi le dernier souffle de sa mère. Son père, qui aimait sa femme de tout son cœur, lui organisa de grandes funérailles pour lui rendre hommage. Avec le temps, le père d'Astou se remaria, mais ce mariage fut le début des malheurs de la petite. Sa belle-mère, Djouma, ne l'aimait pas. Elle lui imposait des travaux durs, lui refusait de la nourriture et la grondait sans cesse. Pourtant, Astou restait douce et souriante, même quand elle était fatiguée. Elle se levait avant le chant des coqs et se couchait bien après que tous les autres étaient endormis. Ce sourire qui ne quittait jamais ses lèvres énervait Djouma encore plus. La beauté et la gentillesse d'Astou faisaient rage au cœur de Djouma, qui cherchait désespérément un moyen de briser cet esprit joyeux. Un matin, Djouma trouva une idée. Elle appela Astou et lui dit d'une voix tranchante « Astou, va me laver ce pagne noir. Je veux qu'il devienne aussi blanc que la neige. » Astou prit le pagne noir sans dire un mot et sourit, car son sourire était sa force. Elle marcha longtemps, jusqu'à atteindre un ruisseau. Elle y plongea le pagne noir, mais l'eau glissa dessus sans même le mouiller. Astou leva les yeux au ciel et chanta une chanson douce, pleine de courage et de patience. Puis elle continua son chemin, décidée à trouver de l'eau qui pourrait laver le pagne. Astou voyagea pendant plusieurs jours et arriva finalement dans un village de chimpanzés. Elle leur expliqua sa mission, et les chimpanzés, frappés par son histoire, lui permirent d'essayer de laver le pagne dans leur source. Mais l'eau refusa, elle aussi, de mouiller le pagne. Elle continua son chemin, marchant dans une forêt étrange où chaque plante, chaque pierre semblait chuchoter et l'observer. Après de nombreux jours, elle arriva dans une clairière où une source claire et douce coulait. Elle plongea le pagne dans l'eau pure, mais il restait noir, malgré tous ses efforts. 2 lunes entières passèrent, et Astou travaillait toujours, ses mains couvertes d'ampoules, son sourire intact. Alors, une douce lumière apparut. Sa mère, depuis l'autre monde, lui tendit un pagne blanc éclatant. Elle prit le pagne noir et disparut comme un souffle. Quand Astou retourna chez elle, tenant le pagne blanc, Djouma resta figée, stupéfaite. Elle comprit que ce pagne blanc était celui que portait la première femme de son mari pour son voyage dans l'au-delà. Astou, quant à elle, souriait encore, le même sourire éclatant qu'elle garderait toute sa vie, comme un symbole de courage et d'espoir. Moralité. La bonté, la patience et le courage triomphent toujours des épreuves. Peu importe la dureté de la vie ou l'injustice que l'on peut subir, rester fidèle à soi-même et garder un cœur pur attire la bienveillance et le soutien des forces invisibles.